Salut à tous, c'est Executive4Ride. On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus sérieux que d'habitude. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'agit de Liberty Rider en fait. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment et j'ai eu la chance de rencontrer son créateur Manu. Donc Manu, parle-nous un peu de Liberty Rider. Merci déjà de nous accueillir ce soir, hein. Je suis content de pouvoir venir vous parler de Liberty Rider ici. Donc Liberty Rider, c'est une application mobile qui est créée par 4 motards et son but c'est de pouvoir améliorer la sécurité à moto, parce que c'est quand même le premier problème qu'on a quand on pratique la moto, c'est la sécurité. Et cette application en fait elle fonctionne d'une manière très simple. Elle est capable de détecter une chute. Quand un motard a un accident, elle est capable de le détecter. Et derrière, de t'envoyer automatiquement un SMS d'alerte aux proches avec géolocalisation dedans, l'heure où c'est arrivé, une échelle de gravité et des consignes pour que le proche puisse appeler efficacement les secours. Voilà. Si la chute est avérée, on laissera un petit temps forcément au motard, donc 30 secondes environ, pour que le motard puisse, si la moto est tombée mais qu'il n'y a pas une cause suffisante pour appeler les secours, et le motard n'est pas mal en point, il aura le temps de désactiver l'application, le téléphone se mettra à sonner très fort et à vibrer. Voilà. 30 secondes, c'est vraiment suffisant pour désactiver l'application ? Ce genre de système existe déjà pour les personnes âgées quand elles sont isolées, ou les travailleurs isolés, et les 30 secondes en fait c'est un peu la norme dans ces systèmes-là. Après nous c'est vrai que vu qu'on s'est adapté à la moto, 30 secondes sera sûrement pas suffisant, parce qu'il faut pouvoir remonter sa moto, c'est ça le premier réflexe, redresser la moto, regarder si on va bien, un peu se remettre des émotions. Donc 30 secondes là aujourd'hui c'est un chiffre qui n'est pas du tout fixe, qui sera dans les phases de test complètement changé, et c'est surtout qu'on vous laissera dans les paramètres de l'application le choix de pouvoir mettre plus ou moins de temps. Donc du coup cette donnée n'est pas fixe. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, l'application réagira dans tous les types d'accidents. Il n'y a pas, par exemple, si le téléphone se casse ou ce genre de choses. Comment ça se passe par rapport à l'application ? Alors du coup, déjà oui, tous les types d'accidents, nous on va fiabiliser, on sortira pas l'application avant qu'elle soit fiabilisée, donc qu'elle soit testée, retestée par des dizaines et beaucoup, enfin des dizaines ou des centaines de personnes. Et du coup, nous notre but c'est vraiment d'éviter les fausses alertes, que le téléphone ne soit pas tout le temps en train d'appeler vos proches, de les alerter alors qu'il n'y a rien. Donc on va tout faire pour ça, parce qu'on est aussi des motards et que ça nous fait aussi chier que nos parents et nos proches reçoivent tous les jours des trucs et que ça les inquiète. Donc nous on veut surtout pas ça. Après pour le cas du téléphone cassé, ça c'est un peu une limite qu'on a. Du coup le téléphone sera cassé, l'alerte partira pas. Mais on peut pas, nous, l'application elle marche sur le téléphone, si le téléphone est cassé, c'est pas possible. Le seul truc qu'on peut prévoir par rapport à ça, c'est que si c'est l'écran qui est cassé, que le téléphone fonctionne encore et que vous n'arrivez juste pas à désactiver l'alarme et vous avez rien mais votre écran est cassé, bah vous pourrez le désactiver via des boutons physiques pour baisser le son, juste comme ça. Là, dès que vous appuyez sur un bouton genre baisser le son, l'alerte se désactivera automatiquement, et du coup voilà. Par contre le téléphone cassé, ruiné, on pourra rien faire, juste l'alerte partira pas. Et donc, du coup, cette application va tourner en permanence, mais au niveau de la batterie, ça va pas consommer trop de batterie sur le téléphone ? Et donc on est en train en fait de faire tout notre possible pour que la batterie elle soit le moins impactée par l'utilisation de l'application. Déjà le premier truc qu'on a fait pour que la batterie soit pas trop impactée, c'est que le GPS on ne le sollicite pas en permanence. Il n'est pas en train tout le temps de vous suivre et de vous tracer où vous soyez. C'est vraiment au moment où il y a une chute de détecter que là le signal de votre position est envoyé. Donc déjà vous n'aurez pas le problème que vous pouvez avoir quand vous utilisez des systèmes GPS sur votre téléphone. Là nous, il y aura vraiment quelques prises d'informations au niveau de votre algorithme, au niveau de votre accéléromètre, mais la batterie, on fera tout pour qu'elle soit le moins impactée possible. Bien sûr, elle dépensera plus d'énergie que si vous avez juste le téléphone en veille,
mais ce ne sera pas une consommation excessive. Et par exemple, si on se balade en race campagne et qu'on n'a pas internet et qu'on n'a pas beaucoup de réseau, comment ça se passe? Bah, c'est une bonne question. Comme aussi dans le souci d'optimiser la batterie et tout ce genre de choses, et que aussi nous, vu que l'application est surtout basée sur les balades en campagne où il n'y a pas grand monde, on n'utilise pas Internet. Internet, il va juste une fois se connecter quand vous allez allumer l'application pour que nous on sache que vous partez. Mais l'utilisation même et l'envoi de l'alerte, elle se fait par SMS. Donc c'est vraiment, tant qu'on a une petite barre qui permet le départ d'un SMS, l'application est capable de communiquer. Et tu nous as dit que l'application allait chercher internet dès qu'on l'ouvre pour que vous sachiez qu'on part. Du coup, est-ce qu'on va être surveillé en permanence avec cette application? Non, 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 non. Le fait de regarder si vous partez, enfin les choses comme ça, nous c'est pas du tout pour vous tracer, garder les informations, les revendre derrière. C'est juste nous pour regarder la fiabilité de notre application derrière. Et c'est des données que nous on utilisera pour pouvoir regarder la fiabilité, parce qu'on ne pourra pas améliorer l'application si on sait pas combien de fois les gens l'utilisent. Donc nous notre but c'est pouvoir se dire bon ok là il y a eu tant de personnes qui l'ont utilisé assez souvent et on n'a jamais eu de retour de bug, des choses comme ça, donc c'est que l'application marche bien et du coup ça nous permet de nous avoir des réglages plus fins en fait. C'était vraiment des choses qui sont entre nous et elles ne sont pas nominatives, etc. C'est juste savoir qu'il y a eu une connexion. Ce ne sera pas nominatif, savoir que c'est monsieur machin qui va faire ça, c'est pas du tout notre foi. C'est encore une fois, on est motard, on n'aimerait pas être fliqué, on est comme tout le monde. Donc, du coup, on ne veut pas fliquer les gens, c'est juste savoir, nous, on a eu une connexion, on le sait, et comme ça, on peut derrière améliorer aussi la fiabilité. Très bien. Donc, tu nous as dit que le fonctionnement de l'application, ça se basait sur des messages envoyés aux proches. Et si jamais les proches sont pas là, répondent pas, comment ça se passe? Ouais. Alors déjà, il faut savoir la chaîne, le SMS, c'est pas juste un SMS qu'on envoie à votre proche. Déjà, c'est des proches que vous avez choisis la première fois que vous vous connectez. Donc, vous mettez 6 numéros de gens de confiance et le SMS quand il va partir, ce sera le SMS numéro 1 qui part à la personne 1, puis à la personne 2, puis à la personne 3, puis jusqu'à la personne 6. Et si personne n'a répondu d'ici là, ça renvoie un message, et ça on le fait le tout dans un laps de temps très court pour ne pas perdre de temps. Et quand les personnes reçoivent un message, dessus il y a un lien internet où elles pourront signaler qu'elles ont eu le message, qu'elles prennent en charge l'alerte. Du coup, derrière, les autres personnes qui n'ont pas pris en charge et qui ont reçu quand même le SMS seront prévenues que c'est bon, l'alerte est traitée, que maintenant la référente qu'il faut appeler pour avoir des nouvelles ou c'est telle personne. Et si par contre aucun proche ne répond, bien, du coup c'est les services de Liberty Rider qui reçoivent le SMS et qui gèrent l'alerte en fait. Et le but c'est de pouvoir faire ça très rapidement, donc du coup on ne laissera pas un temps de 20 minutes où il n'y a pas de réponse. C'est vraiment, vu que c'est de gagner du temps, il faut être rapide. Donc du coup on arrivera au bout de 3 minutes, ce sera Liberty Rider qui prendra le relais si personne n'a répondu. Ok, mais j'imagine que cette organisation c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un fonctionnement un peu plus basique de Liberty Rider à ses débuts? Oui, ben les débuts en fait, là on a déjà le but en fait c'est de pouvoir lancer une bêta test d'ici janvier. Donc la bêta test déjà ce sera des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui sont inscrits sur notre mailing list avec notre site internet, qui vont recevoir l'inscription à la mailing list, qui vont recevoir l'inscription à la bêta. Et la bêta, ce sera vraiment la fonction de base d'alerte.
où il y aura sûrement des fausses alertes, mais les personnes là qui secourront l'application seront des gens qui sont là que pour nous remonter des bugs. Et du coup, au début, ce sera vraiment, il n'y aura pas du tout le côté dont je vous ai parlé avec la chaîne des messages comme ça. Ce sera vraiment Liberty Rider qui reçoit le message. Et ça, de janvier jusqu'à à peu près avril-mai, retour des beaux jours, on veut faire sortir l'application. Et ce temps-là, en fait, nous permettrait de janvier à avril-mai de pouvoir déjà faire cette fonction de manière 100% fiable et sûre. Et après, de rajouter la fonction des messages plus personnels, plus efficaces aux proches. Puis après, le but, c'est de rajouter petit à petit d'autres fonctionnalités qui sont toujours dans l'ordre de ne laisser aucun motard seul à monsieur dans un fossé. Ok, et donc du coup, tout ce travail, je pense que ça demande beaucoup de travail et tout travail mérite salaire. Du coup, est-ce que l'application va être payante ou ça va se passer comment? C'est une bonne question. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ne le soit pas. Bien sûr, on ne peut pas se permettre de nous mettre indéfiniment de nos deniers personnels pour faire tourner l'application, et on ne veut pas non plus vous faire une application et après complètement l'abandonner, mais que ça devienne quelque chose de pas suivi. Donc notre but, c'est de trouver des partenariats. Des gens qui seraient capables de nous financer l'application pour derrière nous permettre que l'application pour l'utilisateur motard soit gratuite. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin de pouvoir avoir le plus d'instruments possible sur notre mailing list au niveau de notre site internet. Donc le lien sera mis dans la vidéo, mais c'est www.liberty-rider.com. Et en vous inscrivant sur la mailing list, déjà vous pouvez avoir vous pourrez avoir directement dès la sortie de la bêta une invitation à la bêta, et dès la sortie de l'application finale une invitation à l'application, enfin un lien qui vous permettra de le télécharger. Et derrière, le fait d'avoir une mailing list de plus en plus importante nous permet aussi d'aller voir des partenaires potentiels avec plus de poids, et donc du coup nous permet d'avoir plus de chances de la rendre gratuite. Voilà, donc c'est dans cette démarche-là qu'on a fait aujourd'hui une mailing list pour que les gens voient qu'on est soutenu et qu'il y a des gens qui croient en nous, et que du coup c'est pas un projet qui n'a pas de personnes qui s'intéressent à lui. Donc tu nous as dit tout à l'heure que l'application sera en bêta à partir de janvier et disponible autour de avril. Et ce sera déployé sur quelle plateforme et quel téléphone pour commencer? Alors la bêta, elle sera sûrement déployée sur Android au début, mais après en mai, mars et mai, quand elle sortira, elle sera sur iPhone et Android. Et les Windows Phone, on ne sait pas encore. Alors si ça marche dès le début, ce sera très bien, et sinon il faudra attendre plus de temps pour le Windows Phone, parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire aussi. Donc voilà. Ce sera au début iPhone et Android sûr, et Windows Phone si on peut, et dès qu'on peut plutôt. Voilà. Bah écoute, merci Manu de m'avoir laissé poser ces petites questions, et puis on a hâte de la voir sortir cette application. Mais surtout merci à toi de s'intéresser à notre projet, et puis d'être comme ça, d'avoir autant de bienveillance et de nous poser des questions comme ça, c'est super. Tout ce qui est motard m'intéresse. Oui, bon c'est cool. Alors de toute façon on vous donnera des nouvelles, et vous pouvez nous suivre sur Facebook et notre site là, le lien sera en bas de la vidéo, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup voilà, on vous tient au courant, et d'ici janvier bêta test, donc si ça vous intéresse vous pouvez aussi nous écrire, vous avez le contact sur le site, et via Facebook on est disponible et on vous répond très rapidement. Voilà, et merci encore de cette interview, c'était super sympathique. Merci à toi.